Voilà ce que Jacob dit. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Voir la face de Dieu sauve votre âme. Ça vous sauve de la colère. Ça guérit vos blessures. Voir la face de Dieu, c'est comme le moment où Dieu vient vous laver, vous nettoyer. Que tu la vois dans le nom de Jésus. Comment on voit la face de Dieu? La Bible dit, Jacob appela celui pénel. Qu'a dit-il? J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Jacob demeura seul. Alors comment on voit la face de Dieu? D'abord, il faut prier. Mais vous êtes attiré vers la face de Dieu par des expériences négatives. La Bible dit, Jacob avait déjà entendu Dieu. Et ce jour, il allait voir la face de Dieu. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Donc, Jacob était seul. C'est à la fin de l'histoire, il dit, j'ai vu Dieu face à face. C'est là quand Dieu le rencontre, Dieu va lui dire quel est son vrai nom. Si vous voulez connaître votre vie, votre destinée, Dieu va te dire qui tu es. Dieu va te dire pourquoi tu es né, c'est pourquoi tu vas percer. Chacun d'entre vous a un destin particulier. Mais vous ne le trouvez pas ça simplement dans l'onction. L'onction ne peut pas vous donner ça. C'est quand vous l'observez, quand vous rentrez face à lui. Il dit, on t'a appelé usurpateur, mais tu es Israël, tu es un vainqueur. C'est à partir de là que lui, sa percée a commencé. Il est devenu Israël. Toi aussi, tu es spécial. Tu es très particulier. Mais il faut que tu vois la face de Dieu pour sauver ton âme de la détresse dans laquelle tu es tombé. La face de Dieu ne va pas te donner l'argent. La face de Dieu va sauver ton âme. Sauver ton âme, c'est sauver ton cœur, tes pensées, tes sentiments. Et comment on rencontre cela? Pour qui rencontre la face de Dieu? L'ange de Dieu, Dieu lui-même, parce que c'est Jésus ici, s'est présenté sous forme d'un homme. Peut-être qu'il a giflé. C'est-à-dire Jacob était là, et puis il a giflé. D'abord, comment on voit la face de Dieu? C'est du seul à seul. Jacob demeura seul. Même si vous êtes à l'église en train de prier, il faut qu'à un moment donné, vous rentrez en vous-même et que vous soyez seul avec Dieu dans votre tête. Il faut apprendre à cultiver des moments où tu es seul dans ta maison et tu viens devant Dieu seul. Dieu s'est présenté à Jacob sous la forme d'un homme qui l'a frappé. Et les deux se sont battus. C'est au cours de la bagarre. L'ange dit à Jacob, laisse-moi partir. Jacob dit, je te laisse partir, il faut me bénir. Écoutez, depuis qu'on fait palabre et puis on demande à son ami qui nous frappe, bénis-moi. C'est parce qu'au cours de combat, il s'est rendu compte que Dieu était ici. Alors écoutez-moi, vous rencontrez la face de Dieu dans vos palabres avec les hommes. Oui. La Bible dit, Jacob demeura seul. Un homme lutta avec lui. Et c'est dans la lutte, il a fini par dire, j'ai vu Dieu. Donc, où on voit la face de Dieu? On voit la face de Dieu avec les hommes qui nous blessent. La face de Dieu, c'est les combats avec les humains qui t'amènent à rencontrer Dieu. Tu peux prier pour dire, je veux te voir. Mais voir Dieu, ça veut dire la personne qui t'a humilié. Pour ça, tu ne veux plus venir à l'église. Elle est la face de Dieu pour te révéler ton orgueil. Il y a des luttes. La Bible dit pourquoi les luttes parmi vous? Pourquoi les luttes? C'est à cause de vos passions. C'est à cause de vos choses qui font la guerre en vous. Quand vous voulez grandir avec le Seigneur, il est nécessaire qu'on vous contredise. Il est nécessaire que quelqu'un vienne lutter à toi pour te montrer que tu ne pardonnes pas comme Dieu. Si quelqu'un t'a pas blessé, tu peux pas imaginer quel est ton degré de pardon. Et c'est là quand la colère commence à t'envahir. Et puis tu rentres dans sa présence. Et puis tu vois qu'il est l'Éternel, lent à la colère. C'est en ce moment-là, quand tu contemples son calme, que tu es transformé en la douceur de Dieu, dans le calme de Dieu. Donc, à moins que quelqu'un n'ait lutté avec toi, il est très difficile de savoir ce que tu cherches devant la face de Dieu. Très difficile. Parce que quand tu vas arriver, tu vas penser que tu es bien. Jacob demeura seul. Dieu est venu le voir parce qu'il dit à la fin, j'ai vu Dieu face à face. Et quand il demande à l'ange, quel est ton nom? Il dit merveilleux. Ça veut dire en fait, il a vu Jésus. Mais comment Jésus vient en palabre? La Bible dit, Jacob demeura seul. Un ange lutta. C'est-à-dire, il était là, on l'a taclé. C'est-à-dire, tu étais tranquille à l'église, tu servais à la chorale. Et puis ton leader est venu, il t'a mal parlé. Il t'a insulté. Tu dis, je fais quoi? Je suis dans le service de Dieu. On ne peut même pas servir Dieu tranquillement. Ma fille, Dieu veut te montrer sa face. Je t'ai dit tantôt, on ne peut pas voir la face de Dieu sans mourir. Il faut qu'il tue. Les palabres que vous rencontrez dans la maison de Dieu, les contradictions, les gens que vous ne comprenez pas, c'est le chemin de sa face. Pour voir la face, on lutte. Un homme est venu le voir, il n'est pas venu pour l'encourager. Oh Jacob, ton oncle t'a trop maltraité. Oh Jacob, pendant 14 ans tu as travaillé pour lui sans salaire. Prends courage, ta destinée est grande mon fils. Ta destinée est grande. Non, j'allais lui dire ça, mais avant de lui dire, il a tapé d'abord. Il est venu, il était là, il était seul en prière. Puis on est venu l'agresser. Il dit, qui est là? On le tape. Et ils ont commencé à faire palabre. Et dans le palabre, Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face. Où on voit Dieu face à face? Dans le palabre avec ta grande soeur. C'est là que Dieu est là-bas. Dieu était derrière le frère qui a bouffé ton argent. J'entends dire, mais il était derrière comment? Il était derrière comment? En fait, il a voulu te montrer tes attachements. Qu'il y a des choses auxquelles tu es trop attaché. Donc, Dieu n'est pas l'homme, mais Dieu se cache derrière des luttes avec des hommes. Les luttes des personnes nous permettent de voir tout ce qui est en nous, qui n'est pas la nature du Père. Tout ce qui est en nous. Notre impatience. Tu as fini de t'énerver. Dis, tu t'énerves pourquoi? Il dit non, les gens ne me respectent pas. Il dit, mais tu ne trouves pas qu'on a touché ton ego? Et puis, c'est pendant que tu l'adores, tu montres Jésus. On est en train d'insulter Jésus, puis Jésus ne parle pas.
Et puis toi, tu te vois en train de parler. Jésus, on le trahit et puis il fait la bise. Début de trahison, regarde ce que tu es devenu. Est-ce que tu ressembles à ton père? Est-ce que tu ressembles à ton père? Vous savez, c'est pas qu'il y a des gens qui vont pas à la face de Dieu, que quand ils ont l'onction, ils prennent l'onction pour tuer d'autres personnes. Si tu voyais sa face, si tu rencontrais sa compassion, si tu rencontrais sa patience, si tu rencontrais sa douceur, quand tu vois la face de Dieu, tu es surpris de voir même celui que tu crois faux, comment Dieu croit en lui. C'est étrange. Ah oui. Cultiver l'art de voir sa face. Dans les surpris. C'est-à-dire, un gamin, tu es énervé et puis tu vas voir la face. Et puis il va te montrer pourquoi lui Dieu il aime. Il va dire, mais est-ce que ça l'exonère de ses fautes? Il dit, ça l'exonère pas de ses fautes. Mais je l'ai créé à mon image. Je l'aime. Et je t'aime toi aussi. Non, tu dis, il doit changer. Il dit, non, je te change d'abord. Lui, il n'est pas devant ma face. Toi, tu es avec moi. On fait comment? Voir la face de Dieu sauve votre âme. Ça sauve votre âme parce que voir la face de Dieu, ça vous sort de la colère. Ça vous sort des haines. Quand tu vois la face de Dieu, il n'y a plus d'amertume en toi. C'est-à-dire que plus tu vas voir la face de Dieu, à un moment donné, c'est-à-dire que, en fait, c'est là on dit que tu deviens comme Dieu. C'est comme si tu n'es plus humain, en fait. Tu disparais devant sa beauté, devant son caractère. Et la Bible dit de le chercher continuellement. Il faut chercher la face continuellement. Alléluia. Le monde a besoin de personnes qui cherchent la face de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi on appelle ça le sceptre? Quand tu vois la face de Dieu, tu comprends comment Dieu dirige. Tu comprends sa patience. Tu commences à réaliser pourquoi celui que tu pensais qu'il devait abattre, il n'a pas encore abattu. Jusqu'à présent, tu n'as pas compris. Tu es même fâché avec Dieu de ce qu'il a laissé vivant et méchant. Il y a des choses, à force de voir sa face, que tu vas découvrir, tu ne peux jamais voir toute la face. C'est infini. La face de Dieu est illimitée. Donc Dieu te prend puis il t'amène vers des portions. Tu vois juste un aspect. Il dit, nous tous qui le visage découvert contemplons, nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire. Donc il y a différents levels. Tu vois la face, puis après il te montre encore autre chose, il te montre, il te montre. Donc on a tellement à apprendre et à changer. Chercher continuellement sa face. C'est sa face-là qui est sa présence principale. La face de Dieu. C'est ce dont on a besoin. C'est ce qui fait qu'on vit l'amour de Dieu. Qu'on se supporte les uns les autres. La face de Dieu. Donc prenez vos luttes comme de bons baromètres. Quand les gens parlent et puis ça vous agresse, posez-vous la question, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Puis allez chercher sa face. Juste sa face. Je veux te voir, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir, je veux te voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.